aujourd'hui aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, à Sderot, à Nakhaloz, qui ont été en première ligne du terrorisme. Comment elles vivent aujourd'hui, ce soir, ces familles-là? Soi-disant, on doit fêter Rosh Hashanah, la fête, et on a un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement, c'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion, Vraiment. Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Attendez, elle a dit la vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Mais du coup, c'est la Palestine qui divise le monde. D'accord? Donc elle vient te dire qu'une vie palestinienne ne vaut pas une vie israélienne et c'est les autres qui divisent les autres, c'est ça? Les Césars, c'est fini depuis longtemps la Mongole, hein. C'est pas la peine de venir sur ces news pour faire ton cirque, on s'en bat les couilles. Alors je sais que ça te troue le cul, hein, que Macron ait reconnu l'État de Palestine. Bon, même si ça sert à rien en soi, ça te troue le cul, donc déjà ça me fait plaisir. Mais c'est quand même à mourir de rire, parce que dans la même minute d'interview, elle se fait passer pour une humaniste en venant dire que nous, pays démocratique, on reconnaît le palestinisme, qui est donc, comme elle le dit, un État terroriste, etc., sachant que c'est son État à elle, Israël, qui est le plus gros État terroriste aujourd'hui dans notre monde. Benjamin Netanyahou, qu'on pourrait clairement comparer à Monsieur H de la Deuxième Guerre mondiale. Que ça vous plaise ou non, j'en ai rien à foutre, c'est exactement le même type de gars. Mais venir se faire passer pour la victime, quand tu viens nous expliquer qu'un enfant palestinien et un enfant israélien n'ont pas la même valeur, franchement, tu pues la merde, ma chérie, je suis désolé. Hein. Et tu sais qu'en plus, tu viens de te ridiculiser parce que ton discours à 2 balles avec tes fausses larmes de crocodile à la con, ça va émouvoir que les électeurs d'extrême droite et les décérébrés qui regardent CNews, d'accord? Et qui gobent en plus la propagande de CNews toute l'année. Mais vous inquiétez pas, cette chaîne disparaîtra bientôt, c'est moi qui vous le dis. Au passage, un grand bravo à Emmanuel Macron, parce qu'on ne lui dit pas assez souvent, mais même si je pense que c'est de la manipulation politique, au moins, il a eu les couilles de le faire et de se faire critiquer par tous les humanistes et les moralisateurs de notre planète. Mais oui, hein. Oui, parce qu'apparemment, sur cette planète, aujourd'hui, il y a des peuples qui se sont donné la légitimité de tuer des gens et de le faire en mode « c'est nous les héros ». Ben non, en fait. C'est-à-dire qu'arrive un moment, ce discours ne passe plus. Moi, je suis content parce que l'image d'Israël, elle s'est dégradée maintenant depuis un an et demi. Elle va continuer de se dégrader parce que personne ne va plus croire au cirque de ce pays terroriste et génocidaire. Et ils vont se retrouver isolés à un moment donné. Pour l'instant, ils ont encore les États-Unis derrière eux. Jusque quand, on verra.